Présidente, le débat que nous tenons aujourd'hui est particulièrement d'actualité. Le référendum d'initiative citoyenne est au cœur des revendications du mouvement des Gilets jaunes en France. Partout en Europe, des partis essentiellement populistes réclament des référendums sur différents sujets. Il est vrai que le référendum, en permettant une participation directe des citoyens, est un instrument de consolidation de la démocratie. Dans certains États fédéraux comme les États-Unis ou la Suisse, il est utilisé régulièrement et sur des sujets aussi divers que la législation du cannabis ou la limitation de l'immigration. En France, par exemple, des référendums communaux permettent de consulter les citoyens sur des projets locaux les concernant directement. Mais nous ne devons pas oublier aussi que dans notre histoire européenne, des référendums ont parfois servi les régimes les plus autoritaires. Contrairement aux dispositions du projet de résolution, dans mon pays, le référendum a toujours été considéré comme un complément de la démocratie représentative, voire parfois un instrument de correction ou de rationalisation du système. Ainsi, la démocratie directe, que certains appellent à appliquer, ne doit pas faire oublier que la démocratie est à la fois un principe de liberté et un principe de légitimité. Le référendum, en particulier lorsqu'il est initié par le pouvoir exécutif, mais aussi par les citoyens, ne saurait servir de prétexte pour contester la légitimité des représentants du peuple élus par lui, comme il ne saurait davantage être utilisé pour s'attaquer aux libertés fondamentales. Pour cela, il convient, comme vous le soulignez dans votre rapport, d'encadrer le référendum de façon à en faire un usage raisonné et respectueux des valeurs et des droits inscrits dans la Constitution. Si le référendum a été un instrument majeur de légitimation de l'action publique, en donnant la parole aux citoyens sur l'adoption d'une nouvelle Constitution ou sur les traités de l'Union européenne, le débat parlementaire est indispensable. Ainsi, certains sujets, certaines problématiques sont trop complexes pour se réduire à un choix binaire, oui ou non, entre deux options claires et intelligibles. La démocratie représentative permet de débattre de manière approfondie et, le cas échéant, d'enrichir par des amendements le texte de loi. Sur certains sujets de société, il est clair que la démocratie représentative a permis l'adoption des lois comme celle de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse ou la loi Badinter sur l'abolition de la peine de mort, qui sont considérées par beaucoup comme des apports majeurs. Le contrôle préventif choisi par la France vise ainsi à éviter qu'au nom d'une prétendue volonté générale, on puisse porter atteinte aux libertés fondamentales et qu'une majorité de circonstances puisse remettre en cause l'état de droit. Alors que le populisme se développe dans tous nos pays et que nos valeurs sont de plus en plus remises en cause au sein même du Conseil de l'Europe, le référendum peut se transformer, s'il n'est pas utilisé à bon escient et contrôlé, en une arme redoutable contre notre démocratie.